Encore, et oui, encore, encore. Est-ce que ça t'étonne? Est-ce qu'on est étonné? Non, pas vraiment, non. Franchement, c'est un truc de fou. Voilà, ça s'est passé dans la soirée de samedi, de vendredi, dans les alentours de 21h, 22h. Bref, je te mets l'extrait et puis on en discute juste après. À Grasse, aux alentours de 22h, il y a un mineur de 15 ans qui a été découvert sur la voie publique. Il est blessé par balle à la tête avec un pronostic vital engagé. Les auteurs sont en fuite sur un scooter qui a été retrouvé incendié à 3 km. Bruno Bartocchetti, vous êtes en ligne avec nous. Quelles sont justement les dernières infos dont vous disposez? Oui, bonsoir. Alors, vous imaginez bien qu'à l'instant T, j'ai très peu d'infos, sinon que, comme vous venez de le signaler, un jeune homme de 15 ans a un pronostic vital très engagé. Il a pris, à ma connaissance, 3 balles dans le corps, dont une balle dans la tête. Il est transporté aux urgences dans un état critique très grave. Ça s'est passé dans le quartier des Fleurs, si je ne me trompe pas, à Grasse, en tout cas sous fond de stupes. Vraisemblablement, on ne voit pas autre chose. Ça va être la première piste qui va être exploitée par les enquêteurs. Mais voilà, on a encore une fois le témoignage de ce qui se passe aujourd'hui en matière de stupes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Et on ne connaît pas les raisons pour lesquelles ce jeune homme s'est fait tirer dessus, mais ça peut être pour des Donc raisons. comme le monsieur le dit, certainement, probablement, que là-dessous se cache un règlement de compte lié à un trafic de drogue, de stupéfiants, bref. C'est un truc de fou. Un jeune de 15 ans, touché par 3 balles, comme il l'a dit, dont une dans la tête. Il est entre la vie et la mort. Ça, comme le monsieur l'a dit, ça s'est passé au quartier des Fleurs, à Grasse. Quartier des Fleurs. Plutôt le quartier des Pruneaux, ce soir. Tiens, c'est... Excuse-moi, ouais, tiens, deux pruneaux, c'est gratuit. C'est un truc de fou, de plus en plus. Encore un jeune, je sais pas, on sait pas hein, ce qui s'est passé, l'enquête le dira, mais certainement lié à un trafic de stupéfiants. Alors franchement, j'ai hâte de savoir ce que va nous dire notre ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti. Hein, je sais pas ce qu'il va nous dire encore comme connerie, qu'est-ce qu'il va nous sortir encore comme déclaration, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire oui, ceci n'est pas un crime d'honneur, mais c'est un crime d'horreur. Espèce de tocard. Le mec, il se prend pour un rappeur maintenant. Ça, il se prend pour un rappeur. Il envoie des petites punchlines comme ça. Avant, on avait MC Solar. Bah maintenant, on a MC Connard. Enfin bref, c'est un truc de fou. Franchement, moi je pense que là-dessous, comme je t'ai dit il y a une minute, c'est une affaire de stup. C'est une affaire de drogue. Ça sent la drogue. Bah oui. Après, tu me diras, on est à Grasse, capitale mondiale du parfum. Là, ça sent plus la rose. Non, là, ça sent la weed. Bref, franchement, c'est un truc de fou. Honnêtement, c'est de pire en pire, la justice en France, l'état de la France, les banlieues, les dérives, peu importe. La France croule de plus en plus. La France, c'est devenu un cartel, le cartel de Medellín, ce que tu veux, mais c'est un truc de fou. En plus, en France, c'est une grande première. On a un ministre de la justice qui est poursuivi par la justice. C'est un truc de fou. Mais cherche pas, c'est pas un film. Non, c'est la réalité. Franchement, on marche sur la tête dans ce pays. Encore un drame. J'espère, peu importe les circonstances qui ont amené ce jeune homme à se prendre ces 3 pruneaux, comme je t'ai dit il y a 2 minutes. J'en rigole, mais c'est malheureux. Hein. Je sais pas les circonstances qui ont fait qu'il s'est pris ces 3 balles, mais j'espère de tout cœur, sincèrement, qu'il s'en sortira. Parce que franchement, c'est dramatique. Franchement, c'est dramatique. Donc, j'ai hâte de voir ce que la justice, monsieur justice Dupond-Moretti va nous dire demain, hein. Enfin, demain, le ministre de la Justice, ça sera Caporal Moretti, lui. Caporal Moretti. C'est un pompier pyromane. Hein. Lui, au lieu d'éteindre le feu, non, lui, il le met, lui. Il est complètement starbé, lui. Tu sais, lui, il met de l'huile sur le feu, lui, à chaque fois, lui.
Hein, il va t'expliquer quoi encore? Comme je t'ai dit, il va nous faire encore des déclarations complètement lunaires. C'est un truc de fou. Tu sais, en France, c'est tellement bien, on est tellement bien lotis que quand tu sais pas quoi faire pendant tes vacances, ou si cet été là, tu sais pas quoi faire, t'as pas prévu où aller, t'as pas prévu de sortie, va faire un tour en séjour, en prison. Hein. Franchement, tu vas t'éclater. Hein. Tu vois, sortie pédagogique, sortie équestre, cours de golf, sport, tu vois, activité ludique, tu vois. Franchement, tu rentres avec un CAP boulanger, tu ressors, t'es avocat. Non mais franchement, aller faire un tour dans les prisons françaises, c'est exceptionnel. Le Club Med à côté, franchement, c'est de la merde. Non mais franchement, je rigole beaucoup. Je fais le con, hein. Mais c'est dramatique. Une fois de plus, voilà. Un jour de plus, un drame de plus. Là, c'est lié au stup, certainement. Et même ça serait pas lié au stup, ça serait lié à autre chose, un règlement de compte ou un regard ou ce que tu veux. Tiens, c'est devenu le Far West. Tu vois, c'est la conquête de l'Ouest en France. Tu vois. Franchement, enfin, bref. Donc, j'espère de tout cœur que le petit s'en sortira malgré tout, même si il y en a qui diront ouais mais c'est de sa faute, ouais mais il avait qu'à pas se trouver là, ouais mais qu'est-ce qu'il foutait là? Si c'est lié à un trafic de drogue, de stupéfiants, ouais mais qu'est-ce qu'il foutait là? Et s'il était là, ça se trouve c'est un mec qui chouffe, tu vois. Peu importe les circonstances, ça mérite pas ce qui lui est arrivé. Après, j'ai une idée aussi pour les banlieues là, pour les points ou tu sais pour les fours. Il y a des mecs qui chauffent pour tu vois, pour prévenir s'il y a la police ou quoi. Bon, maintenant, il faudra des chauffeurs pour chauffer les chauffés. Tu vois, tu vois un mec, quoi, la police? Non, c'est pas la police. Tu vois, faudra guetter ceux qui viennent maintenant s'en prendre. Non, mais c'est un truc de fou. Non, mais franchement, franchement, c'est triste. Franchement, c'est triste. Ça commence à être de plus en plus la Colombie, le Far West, Brooklyn, ce que tu veux. Hein. Mais c'est triste, c'est dramatique. On est plus serein. T'es plus à l'abri de quoi que ce soit, d'une balle perdue ou peu importe. Bref, c'est pour ça que souvent je dis faites attention à vous, prenez soin des uns des autres, prenez soin autour de vous, faites attention à vos enfants si vous avez des enfants. Enfin bref, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.